On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Alors aujourd'hui il y a la mise à jour. Donc vu que je l'ai pas totalement installé, on va faire comme ça. Allez, je vous retrouve après. Voilà. Donc c'est parti pour un petit team avec j'ai ici. Ouais, j'ai pas eu d'inspi donc j'ai mis un brawler au hasard. Alors désolé, je bug de fou là en ce moment, j'ai pas de connect. Non là c'est bon, je commence à avoir de la connexion. C'est l'illustration de la concurrence féroce que se livrent les parcs d'attractions pour attirer un maximum de monde pendant l'été. Chaque année ou presque, il y a des nouveautés. Le parc Astérix ne cesse de conquérir des visiteurs, notamment les étrangers. En les gars, sûr on va perdre. Enfin, si on gagne, c'est vraiment qu'on est fort. Et pour continuer d'attirer la concurrence de Disney, 250 millions d'euros y seront investis durant les 3 prochaines années. Principale nouveauté de l'été, un spectacle nocturne. Jules Quilorge et Laura Gasviller. Les enfants, allez-y doucement. On a toute la journée. Je suis mort. Batave chez les Gaulois. Cette famille néerlandaise a parcouru 400 km pour découvrir Oh. Marc. C'était une dinguerie. Dinguerie. Perdu. Donc, ouais, j'ai même pas. C'est quoi cette saison? C'est Zigoza. Mikis Gizi Guza. Inauguré en 2025. C'est quoi ça? Wesh! Champion Adidas. Ouais, champion Adidas, c'est quoi ça? Pour capter une clientèle au-delà des 21. de la Gaule. Désormais, un visiteur du parc sur 6 est étranger. 3 fois plus qu'il y a 10 ans. Oh, dinguerie! Moi j'en vois beaucoup en game avec ce brawler, avec ce skin. Depuis 37 ans. Donc moi je voulais. Ce irréductible gaulois tente encore et toujours de résister, non pas aux Romains, mais à la souris américaine. Et la vie n'est pas facile pour le petit Gaulois qui attire chaque année près de 3 millions de visiteurs, quand Mickey en aimante 5 fois plus. Wow. Nouveaux spectacles, nouvelles attractions. Bon, c'est une dinguerie, moi je vais prendre ce sur parce que déjà il est en carton. Wesh, et je le trouve, il est trop beau. Épique. Super rare. N'hésitez pas à vous abonner. Oh, j'avais pas le... Il y a des trucs que j'avais pas. Ok, 3D1. Bon séjour. Merci. Au revoir. Au revoir. Coût du séjour. Déjà bien deux. 600 € pour 36 heures. Comment avez-vous entendu parler de ce parc? Wesh, que 1. C'est ma famille. Wow, c'est ta C'était un famille. super parc. Ils ont beaucoup aimé. Et ils m'ont offert ce cadeau pour mon anniversaire. Il connaissait pas le parc Astérix, le mec. Regardez comme c'est mignon. Vous voyez, il y a un lit superposé. Eh les gars, vous savez pas, genre moi je suis en train de regarder un truc sur la télé. Le mec il dit, genre il est chez Astérix et il dit ouais, mes parents ils sont allés, ils ont bien aimé. Donc ils connaissaient même pas. Les enfants connaissent très bien les personnages de la BD, traduite dans plus de 120 langues. Allez, Moi je j'ai vu certaines des BD. Bon, J'ai regardé les dessins animés. La série. j'ai trop de problèmes, d'accord. C'est bon, j'ai moins de problèmes. Ça fait 40 minutes. Non. Et en plus, après les 40 minutes, j'ai toujours un problème. C'est là-bas, c'est déjà En ouvert. fait, ça va marcher. Hein. Les ventes de WoW ont le parc rien que pour eux. Marco, vous allez faire cette attraction? Mon enfant, casse pas les pieds, toi. Direction Osiris, la deuxième attraction la plus fréquentée du parc. Jusqu'à Bah, Osiris, c'est Parabis. Marc, vous avez un dernier mot à nous dire? C'était un plaisir de vous avoir connu. Donc, aujourd'hui, on va essayer de monter un nouveau prestige. Déjà, on va essayer de monter un peu de Tara en trophée parce que je vois pas.
pas que je l'aime pas, mais j'ai pas beaucoup trop fait. C'est la meilleure Et en plus, Tara, il y a pas longtemps, longtemps, genre, je jouais et j'étais super fort quand même. Margot et leurs enfants Donc, voilà. enchaînent les attractions avant l'arrivée de la horde On va pas d'envahisseurs. mettre j'étais PDG de Brawl Stars. On va voir si on peut changer. C'est moi qui vous donne le go pour l'ouverture du parc. Bonne journée sur le parc. Ok, bon. Pascal, 19 ans de maison, dirige le parc ce jour-là. Une clientèle aujourd'hui assez familiale. Donc ça va être Non, moi je vais garder PDG de Plus Brawl de 15 Stars. 000 visiteurs Ouais, et ça, sont attendus vraiment. ce dimanche. Tournons là. Le temps d'attente. Alors là, on a une méga queue. Hein. Là, elle commence où? Elle commence ici. Elle va jusqu'au bout et après, elle tourne en attraction. Donc à partir d'ici, on a 60 minutes, donc on doit avoir 1h15, 1h20, je pense. Toutati, c'est le manège le plus rapide C'est de toute la Gaule, mais aussi le plus fréquenté du parc. Jusqu'à 10 000 personnes par jour. Bonjour. Vous allez bien? La forme? On va jouer en solo. Il Les faut gars. augmenter la cadence. Et on a le train là. Le train, le troisième. Bon, sûr, je vais pas la monter prestige aujourd'hui. Ça marche. Mais genre, la dernière fois, genre, sûr, j'avais 0 trophée, j'avais réussi à le monter prestige. Alors, c'est une dinguerie. Ah ouais, je ose me faire mal, toi, là. Et faire passer le nombre de places de 40 à 60. On rappelle La capacité encore de toi, là. La dernière fois, j'avais joué Tara, j'avais 10 minutes par heure. même Mais à pas 15 15h15, quoi. toujours autant d'attente. Dans la queue, Théo et ses amis ont parcouru 200 km et payé 42 € chacun. La première fois qu'on était venu, on le faisait et ça fait 3 ans environ et on le fait tout le temps. Jusqu'à quel point vous êtes arrivé pour la faire? Là on est dedans. C'est une dinguerie, là. Depuis le début, je suis à l'endroit où j'ai spawn. Encore plus J'ai 6 power cubes. S'il te plaît. car un bruit J'ai- inhabituel vient d'être détecté sur l'un des 3 trains. En coulisses, on s'active pour comprendre d'où il provient. Une soixantaine de techniciens de maintenance se relaient jour et nuit sur le parc. Antonio y travaille depuis 25 ans. Là, on a un petit doute quant à un frottement ici à l'intérieur du bloc de roue. Ça pourrait noter Dans les une mesure de ces roues-là. Je sais que Mon c'est pas un premier. bruit normal. Darius, ça va être mon premier. Donc, on n'hésite pas. Ah oui, mon On 2 remettra pas en légendaires, c'est parcours vrai. tant Donc, c'est pas moi, celui-là. abonnez-vous parce que, en plus, moi, Le train regardez ne tout sera ce qui pas monte. remis en service ce jour-là. Vraiment pas beaucoup de brawlers. C'est la Donc, deuxième fois de abonnez-vous, ça l'année ferait qu'un grave incident de ce plaisir. genre se produit. Et surtout, abonnez-vous pour que je passe gloire, sinon jamais. Je passerai gloire. Et ses irréductibles amis. Et un jour, je pourrai vous donner des Brawl Pass Plus, si vous voulez. Il faut bien s'abonner. Oh, le fong. 1h30 de 200, j'ai même pas vu. minutes de Toutatis. Non, Fang, sûr, je vais l'avoir aujourd'hui. Fang, je vais l'avoir aujourd'hui, les amis. Je vais l'avoir. Seulement leur 5e attraction en 7 heures de présence sur le parc. Vite, ça va très vite. 1h30 d'attente pour 2 minutes de frisson, c'est ça? Pour les allergiques au fil d'attente, le parc propose toutes sortes d'animations le long des allées. Et surtout 5 spectacles, joués plusieurs fois par jour. Parmi les 600 intermittents, Marie-Sacha, Hello, coucou, ça va? Oui, ça va. alias Cléopâtre, Désolée pour le retard. comédienne, elle alterne entre les planches, les plateaux télé et ses heures chez Astérix. Je suis arrivée au parc Astérix il y a environ 7 ans. Je n'avais pas imaginé une seconde de pouvoir travailler un jour dans un parc d'attractions. Et puis en fait, je m'éclate. Donc c'est quand même un hasard qui continue, qui perdure. Et toi, là, tu vas crever. J'aimais beaucoup ce personnage de Cléopâtre. Et le fait de mêler humour et crainte, Non! c'est quelque chose que
j'ai vu particulièrement. Non, dommage. Je me suis dit, ouais, peut-être il va mourir. Métamorphoser Marie-Sacha. Ah, j'avais pas vu. Alors, juste, je vais arrêter de la jouer. Non, mais c'est parce que j'ai une quête. Ok, pas besoin. Attends, je fais que ça. Sa journée commence par le défilé gaulois. Elle circule sur un char, accompagnée par César Voilà, en c'est mieux ça. personne. Une parade en plein soleil sous 30 degrés, qui n'est qu'un premier acte pour Marie-Sacha. Ce soir, elle va enchaîner 6 représentations d'un nouveau spectacle et va devoir obtenir l'approbation de 2 femmes dont la vie compte particulièrement pour le parc. Et donc maintenant, c'est naturellement la bouche. Jamais personne ne te tourne le pas. Alors, moi, je vous mets beaucoup de dégâts. D'ailleurs, j'ai des cheveux tout neufs sur la toile. Et c'est tout neuf, ils sont beaux. J'adore. Ils sont magnifiques. Moi, dans ce village, j'ai devenu une pépite. Elle est fille du dessinateur de la bande dessinée, Albert Uderzo. C'est sous l'impulsion de son père que le parc a été créé il y a 37 ans. Chaque année, elle retrouve ici Anne Goscinny, fille de René Goscinny, le scénariste des aventures d'Astérix. Tu vas voir, on va avoir des choses exceptionnelles. Bon, bah allons-y. Le temps d'une soirée, les 2 femmes replongent dans l'univers de leur père. Imaginez un parc sorti de leur œuvre. Là, on est dans le fantasme de tout créateur, de voir ces créatures déambuler dans une rue qui ressemble à celle à laquelle on a pensé. C'est assez merveilleux, en fait. Je me dis qu'ils sont quelque part par là, et qu'ils nous regardent, ils sont heureux. Ce sont en quelque sorte les gardiennes du temps. Leur avis est scruté de près à chaque nouveauté sur le parc. Ah ouais, en plus, j'avais encore une autre hyper charge. Forcément, Combien de fois j'ai mis on a un mot à dire, notre mot à dire. Nous, notre rôle avec Sylvie, c'est que ne soit jamais dévoilée l'œuvre créée par nos pères. Et que l'esprit qui était le leur reste toujours actif. Oh là 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 là. Soit toujours l'esprit qui règne et dans le village, au parc Astérix et dans tout ce qui est merchandising ou film. C'est ça notre rôle. Wesh. Ce soir, elle découvre pour la première fois des offrandes de Cléopâtre. Interprétée par Marie-Sacha. J'imagine. Wesh. Wesh. J'ai un skin et un brawler. Attends. Non, je peux pas. Ouais, c'était sûr. Mais c'est quoi cette dinguerie là? Et carrément, je suis revoir là. Je suis choquée. Ce pire sur Rocky, j'ai son skin. J'ai son nouveau skin. Une espèce de storytelling, comme on dit en bon français. Moi, je vais en direct. Hein. Il y a une vraie histoire, quoi. C'est pas juste, Attends, non, peut-être je peux vous monter un brawler niveau 11. Un spectacle inédit pour séduire les nouveaux visiteurs. Ah, viens, direct on joue. En plus, en brawl ball. Et on le joue en brawl ball. Attends. Brawl ball. Ici, plus de 6 visiteurs sur 10 reviennent. 35 000 sont même détenteurs du pass saison. Ça va, il a pas l'air d'y avoir trop de monde. Non. Et moi, je me rappelle une fois, j'étais parti chez Astérix. Et il était même pas encore vert. Oh, carrément, ça balance des balles, c'est une dingue. Wesh! El Costo, je suis trop. T'es trop fort. Je suis désolé. T'es éclaté, le El Costo. T'es éclaté. T'es. Voilà, chouchou. Et sa sœur Océane viennent ici tous les samedis. Plutôt plus là-bas, on va aller se mettre au fond. Elles vont au parc Astérix tous les samedis. Elle commence chaque jour Je te crois pas. par le même spectacle, main basse sur la Joconde. Maintenant, ouais, c'est parfait. Combien de fois vous avez vu ce spectacle pour avoir une idée? Au moins 1000 fois. Ah, je pense, ouais. Ah ouais, oui. Bah, tous les samedis à chaque saison, ça fait un sacré chiffre, ouais. Tous les samedis, s'il te plaît. Allez, je vais crever. Les 2 sœurs exagèrent. D'après nos calculs, elles n'auraient vu ce spectacle que 378 fois dans leur vie. 378 fois.
Mais 378, c'est déjà beaucoup, mec. La plupart des visiteurs s'agglutinent autour des attractions à sensations. Elles préfèrent prendre leur temps, privilège d'habitude. C'est la foule. Je pensais qu'il y a d'autres jours, on va venir, par exemple, le samedi, il y a un petit peu moins beau. Et donc, on n'aura pas 50 minutes, mais 15. Et donc, on attend ce moment-là pour en profiter, ouais. Pour elle, chaque samedi est en quelque sorte un retour en enfance. Lucille et Océane ont appris à lire grâce aux aventures du petit Gaulois. À l'adolescence, leurs parents les emmènent au parc. Chaque année à Pâques, c'est la sortie familiale. Jusqu'à l'achat de leur premier passe-saison. Une passion pour obéir qui suscite parfois l'incompréhension. Il y a plein de gens qui se disent mais qu'est-ce que t'as à y faire, enfin, tu vas une fois c'est bon, t'as tout vu. Non, c'est pas vrai. Déjà rien que les spectacles, les attractions, enfin, on n'a pas le temps de tout faire en une journée. Mais quand on est là, on libère tout, c'est un peu la safe place quoi. On est ici chez nous, c'est la maison. Si les sœurs sont venues ce jour-là, c'est aussi pour découvrir la grande nouveauté de cette année. Un son et lumière de drone. Un spectacle nocturne destiné à retenir les clients plus longtemps. Une façon aussi de répondre à Disney, qui a lancé en mars dernier un show similaire. Ça va les gars, tout va bien? Ça va Maëlys, tout va bien? C'est Florian, chef de projet spectacle, qui a tout imaginé. On a tout ça mettre en place et puis on installe les dernières pyros et après on sera bon. Maëlys supervise la préparation technique des 370 drones lumineux. On est au combien, on est quasi bon? Alors on a 6 km en rafale, donc c'est très très peu, c'est vraiment le temps idéal je dirais, pour lancer le spectacle. Parfait, l'avantage au moins d'avoir cette espèce de vent, c'est qu'en plus pour la pyrotechnie, ça va y avoir un peu de fumée, comme ça on aura encore mieux recréer sa télé. C'est quoi le risque majeur dans un spectacle comme ça? Le risque majeur, ça va être des crashs de drones, mais en fait les drones sont programmés en amont. Ils ont tous 1,5 m de différence de distance entre chacun, donc normalement il n'y a pas de problème là-dessus. C'est la concrétisation d'un rêve, c'est la magie qui va se révéler ce soir, qui va se révéler aux yeux de tout le monde et surtout dans mes yeux. Cela fait 4 mois que Florian travaille exclusivement sur ce spectacle. Attention, je suis terminé. Ok. 3, 2, 1. Maman! Ça c'est le bruit magique. Il y en a un qui est pas rose là. La synchronisation entre les objets volants, les 50 fontaines à eau et les effets pyrotechniques est calculée à la seconde et au millimètre près. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute? Non. Un petit village irréductible Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. C'est ça, c'est ça. Au milieu du public, Florian s'est trouvé une place juste à côté d'Océane et Lucille, déjà sous le charme. On n'a pas de temps là. Merci à vous. Ouais, c'est une belle récompense. C'est un chouette cadeau. Il y a encore des petites choses encore, que je vois, mais qui sont pas trop perceptibles, mais voilà, il y a encore une amélioration. Un spectacle qui sera joué tous les soirs à 22h jusqu'à la fin de l'été. L'espoir. Attention, la tête à ton frère. Eh, qu'est-ce que tu m'as fait là? Oh. Et qui c'est qui a mis la télécommande par terre? Nino. Non, la télécommande c'est moi. Mais Nino, il a tout fait. De quoi? Nino, il a tout fait sauf la télécommande. Mais
Tiens. Bah, elle est partie, maman. Ouais, carrément, je lui ai dit un petit au revoir. Oui, bah. Elle ne voulait pas partir. Ton père, il fait la gueule. Voilà. Nino! Je dis même pas pardon en plus. Goni. Regarde. T'as vu? Mais j'avais même plus. La mamie. Ah non, 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 non. Un seul. Donc, 3 trucs à ouvrir. 5. 3,10%. 3,10. C'est le taux exceptionnel du Et puis, le meilleur moment. On s'est entendu. Yo. Et tout ça, ça Alors, il y a un truc que je vous ai pas montré. Regardez qu'est-ce que je viens d'avoir. entre notre enfant et nous. Il y a toute une partie de mon rôle de maman qui est pour l'instant mis en pause. Alors, peut-être dans une des. Ouais, je dirais que j'ai faim, voilà. Donc, là, ça fait plaisir. Oh, roller légendaire. Moi, je choisis Corbac parce que, genre, c'est un des brawlers que je voulais le plus, mais bon. Dans une des prochaines vidéos, je vais sûrement avoir le Brawl Pass Plus. Merci beaucoup. Ce Brawl Pass Plus de fou. Justement le fil de ces derniers Mais bon. mois. Vous êtes originaire de Paris, vous avez décidé de partir vivre à Nice au mois de septembre pour changer d'air. Le Brawl Pass Plus, donc plus ça. Là, j'aurais plus beaucoup de trucs. Elio donc tombe malade. On sentait que c'était un gros virus dont il avait du mal à se remettre. On a vu un premier médecin qui nous a un peu renvoyé chez nous en disant il est tombé malade, il est un petit peu pâle, il est fatigué, voilà, mais ses constantes sont bonnes. Une leçon que je retiendrai pour la suite, c'est toujours écouter son instinct malgré ce que les médecins nous disent. Parce qu'on a souvent, nous en tant que parents, raison. Et donc on a vu un deuxième médecin et j'ai demandé au médecin de ne pas nous lâcher avec du Doliprane. Prise de sang à 7h30 du matin. Et là je reçois un message du médecin qui me dit je viens de recevoir les résultats, j'imagine que vous êtes hospitalisé, je pense à vous, quoi, courage. Mon enfant est à la sieste, mon mec est parti courir. Qu'est-ce qui se passe? On a fait un baluchon, on a pris Elio sous le bras et on a demandé à recevoir les résultats tout de suite. Et Thomas a lu les résultats et il me regardait, il me disait ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et moi je regardais. Attends, si je Brawl Pass Plus, pour rajouter un truc. Je voulais mais regardez le skin de fou. On n'imagine jamais ça. En fait, c'est un faux bras, il est en or. Elle a perdu son bras, genre. Perf à gauche. C'est allé très vite, on est monté en réanimation. Aussi, bah, je vais commencer à jouer Fang parce qu'en plus, je suis très fort avec lui. On vous dit qu'Elio est atteint d'une leucémie rare. Le vrai diagnostic, on l'a eu le lendemain matin. Elio avait donc une leucémie, mais on ne savait pas laquelle. Et c'est à la suite des analyses de la leucémie qui est dite à haut risque. Et encore bien plus tard, on a appris qu'il avait un marqueur supplémentaire, un sous-type en fait de sa leucémie. Et je crois qu'aujourd'hui en France, il doit y avoir 3 enfants qui ont cette leucémie-là. Ça a été un cauchemar. Les mauvaises nouvelles se sont enchaînées. Et je me souviens que même les infirmières me disaient vous nous faites un début de parcours compliqué. J'ai pas peur de mettre les mains, on a eu très peur de le perdre. Est-ce que vous en parlez à Elio? On lui a expliqué tout d'abord que son sang était malade. On ne pouvait pas le verbaliser autrement et que c'était sérieux et qu'on allait passer beaucoup de temps dans les hôpitaux. Qu'est-ce qu'il vous dit, lui? D'accord, ok. Il est hospitalisé à Nice pendant plusieurs semaines. Il subit plusieurs traitements avant qu'on vous parle justement de la nécessité d'une greffe. Quand on nous a annoncé que une chance sur un million de trouver un donneur compatible à 100%, tout d'un coup, c'est vertigineux. Mais les deux ne peuvent pas attendre, on fait comment? On se sent impuissant. On se sent complètement impuissant.
Vous lancez donc un cri du cœur sur les réseaux sociaux, relayé par plus de 6 millions de Français. Par des personnalités, vous avez été surpris de ça. On sentait que la toile, en fait, grandissait jusqu'à atteindre la ministre de la Santé, jusqu'au président de la République, Emmanuel Macron. On doit tous se mobiliser pour aider Elio. On vous annonce qu'un donneur est trouvé. C'était quand? C'était fin avril. Et on va tout de suite voir Elio. On lui dit, Elio, on va partir à Marseille. Il pense qu'on va partir à Marseille en vacances, mais c'est tout comme on part à Marseille pour te sauver la vie. Mon amour, ça y est. On a trouvé un greffon pour Elio. C'est trop bien. Les prochaines semaines vont être hyper intenses, mais vraiment, merci à tous. Merci du fond du cœur. En fait, c'est une poche de sang qui arrive, donc, et qui est transfusée à Elio. Et puis en 1 heure, même un peu moins, je crois 52 minutes, on a chronométré avec Thomas, la poche est passée. Ça y est, c'est fait. Et puis tout d'un coup, on se dit, ouais, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? 3 semaines après la greffe, le médecin est arrivé dans la chambre et nous a dit, j'ai une très bonne nouvelle, il y a des globules blancs. Et alors ça paraît un peu abstrait comme ça, mais cette phrase, c'est la phrase qu'on attend. Ce qu'on dit à Elio, c'est que ce sont ces petits soldats qui sont en train de revenir pour défendre son organisme. Avec du recul, si vous pouvez un petit peu en prendre aujourd'hui, comment avez-vous géré tout ça? Ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B, il y en a qu'un. Parce que c'est vital ce qui est en train de se passer. C'est sauver la vie de son enfant. On ne peut pas se permettre de rentrer dans la chambre en larmes. Alors c'est arrivé. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Quel a été votre discours face à lui, en tant que parent? Que ça va aller. Que ça va aller. On lui dit tous les jours que c'est un champion. Alors souvent, pas du tout. C'est pas ça un super. Alors ça, genre c'est mon club, rejoignez-le. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi ça m'a fait grave plaisir. Abonnez-vous, dites dites à vos potes, toutes les personnes que vous connaissez, enfin que vous pouvez connaître. Oui, abonnez-vous à cette chaîne et tout, ça ferait grave plaisir.